Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième séance de la démarche portfolio, durant laquelle nous aborderons l'étape de la biographisation. Avant toute chose, nous allons revenir sur la démarche que nous avons abordée en présentation lors de la première séance. Donc, pour rappel, voici le sketch note de la présentation de la démarche euh, sur laquelle on identifie les 4 étapes par lesquelles nous allons passer durant ces APPI. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher plutôt sur la phase de biographisation, qui est le fait de trier les expériences significatives, aussi bien dans nos environnements professionnels, mais aussi social, formation, extra-professionnelle. La biographisation, donc nous sommes dans les étapes d'identifier et de s'identifier au sein de la démarche portfolio. La biographisation, on va la rapprocher, raccrocher en tout cas, au concept de soi. Le concept de soi, c'est un ensemble de croyances et de connaissances que nous avons à propos de nous-mêmes. Et ça représente les réponses aux questions qui suis-je et d'où je viens. Le concept de soi, du coup, c'est plutôt ce que je sais et ce que je crois savoir de moi au niveau de mon parcours, de mon expérience. On n'abordera pas en détail ce concept aujourd'hui, mais en tout cas, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille l'article de Pierre Benedetto, Le soi, dans son ouvrage de psychologie de la personnalité en 2008, dans lequel il aborde de manière assez intégrale ce concept de soi et surtout dans lequel il s'appuie sur les références, on va dire, maîtresses de ce concept, à savoir James en 1890, Carl Rogers en 1951 et L'Écuyer en 1978. Donc, si on revient à notre étape de biographisation, donc le fait de se pencher sur la mémoire autobiographique pour identifier les expériences significatives dans notre parcours, il s'agit surtout nous allons le travailler de cette manière, en tout cas, nous allons travailler sur une présentation synthétique mais globale de mon parcours professionnel et aussi extra-professionnel si on le juge nécessaire, utile, et les activités que nous allons élaborer dès aujourd'hui vont nous permettre de faire ces choix de nécessité ou d'utilité du parcours extra-professionnel. Donc du coup, si on regarde un peu plus en détail, ici, dans le parcours, dans l'étape de biographisation, on va s'attacher vraiment à notre parcours et repérer les expériences significatives, le lien entre elles. On l'a abordé lors de la présentation de la démarche portfolio, ce qui, l'aspect central de la démarche portfolio, c'est surtout le lien et l'articulation qu'il y a entre les différents éléments. Et au regard de mon parcours, comment j'envisage la suite pour suivre ce fil rouge, cette cohérence, ce lien qu'il y a au travers de toutes mes expériences et les choix professionnels et ou extra-professionnels que j'ai pu faire. Voilà pour la présentation un peu plus en détail de l'étape de biographisation. À ce propos, je vous propose donc aujourd'hui de démarrer certaines activités pour vous permettre de travailler autour de cette étape de mémoire autobiographique. La première intention et objectif pédagogique, surtout, ce sera d'identifier les étapes significatives de mon parcours. Pour cela, je vous invite du coup à démarrer par l'activité 2.2, donc 2 pour la deuxième séance autour de la biographisation et le 2.2 puisque c'est la deuxième activité, étant donné que la première activité, c'est la vidéo que vous êtes en train de visionner. Sur cette activité, ou en tout cas au travers de cette activité, nous allons travailler sur le recensement de nos expériences à travers notre CV. Je sais que pour la totalité d'entre vous, vous avez au moins travaillé pour la dernière fois votre CV avant de rentrer dans cette formation. Ce que je vous invite, c'est de reprendre
ce document papier et ou numérique que vous avez à travers vous et suivre cette activité avec les différentes consignes qui vous sont indiquées. À la suite de cette activité, ce que je vous propose, c'est plutôt ici de travailler sur la formulation des étapes significatives de votre parcours et d'en formaliser le sens. C'est là où la question du lien, de l'articulation et de la cohérence va nettement apparaître. Pour cette activité, il va être question de tracer sous forme de graphique et d'analyser les différentes étapes de votre parcours au travers notamment de la satisfaction qu'elles vous ont apporté, ces expériences, et du développement professionnel que vous en tirez. Le troisième objectif pédagogique sera ensuite du coup de communiquer sur le sens de votre parcours à l'instant T, aujourd'hui, en contexte professionnel et culturel. C'est-à-dire qu'au travers de ce que vous aurez fait dans ces deux activités, l'activité 2.2 et l'activité 2.3, vous synthétiserez les points marquants de votre parcours pour ensuite la présenter, cette synthèse, à vos pairs dans la classe virtuelle de fin de matinée. Donc, voilà, vous allez voir dans les activités, donc ces 3 activités qui vous ont été transmises ou que vous allez recevoir dans les minutes à venir. Les consignes sont assez claires et je vous invite à suivre ces activités dans le sens, dans l'ordre qu'elles vous sont proposées, de manière à pouvoir avoir la matière à l'échange entre pairs sur cette dernière activité en collectif. Un détail, et pas des moindres, c'est que dans le cadre de cette démarche portfolio, je vous propose aujourd'hui 3 activités à faire en individuel, c'est-à-dire de votre côté, pour pouvoir avoir de la matière pour échanger en collectif à la fin de cette séance. J'insiste sur le fait que ni le temps que nous avons aujourd'hui, ni la période dans laquelle vous êtes actuellement, au sens de la démarche, vous êtes aux prémices de cette démarche portfolio. Vous n'allez pas pouvoir traiter et suivre ces activités de la manière la plus complète possible. C'est-à-dire que pour chaque activité, je vous demande de produire des éléments en lien avec ces activités. N'allez pas trop en détail. Respectez le temps qui vous est imparti de manière à pouvoir échanger avec vos pairs à la fin de la matinée. Toutes ces activités, vous les aurez toujours à disposition pendant les 2 mois et demi qui vous restent dans le cadre de votre démarche portfolio. C'est dans ces 2 mois et demi-là que vous pourrez creuser, affiner et développer la matière au travers de ces différentes activités. Cet élément-là, donc ce détail et non des moindres, sera le même pour chaque activité de cette démarche portfolio que nous découvrons cette semaine, de manière à ce que vous ayez toute la matière possible pour affiner, creuser et développer la démarche portfolio pour la fin de l'année. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, je suis tout à fait disponible pour pouvoir répondre individuellement et ou collectivement à vos besoins. Je vous souhaite une bonne matinée, travaillez bien et n'hésitez pas à me solliciter.